Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Grande est ma joie, grande est ma gratitude envers toutes ces personnes, envers vous tous, mes amis, frères, sœurs, parents, amis, qui êtes abonnés à cette chaîne. Aime, sois patient, patiente, et qui continuez à partager nos vidéos, qui continuez à aimer les vidéos, qui continuez aussi à envoyer des commentaires, des suggestions, des avis, des questions sur la chaîne ou à travers mon WhatsApp ou mon Facebook ou mon numéro personnel. Il y a même des amis qui me contactent pour me dire « Père, c'est bon, Père, ceci, Père, il y a telle question, il y a telle chose que vous pouvez essayer de reprendre ou d'améliorer. » Merci beaucoup pour vos avis, merci beaucoup, parce que c'est comme ça, c'est ensemble que nous construisons le royaume de Dieu. C'est dans cette solidarité-là, cet engagement de chacun et de nous tous pour le bien que nous construisons le royaume de Dieu. Merci beaucoup et que Dieu continue de vous bénir, de bénir vos maisons, de bénir vos projets, de veiller sur vous. Ma deuxième pensée va vers toutes les personnes qui continuent de souffrir à travers le monde. Des personnes qui continuent de mourir partout dans le monde, qui continuent à être victimes de la méchanceté d'autres hommes, d'autres femmes. Et beaucoup me demandent parfois, mais pourquoi tout cela? Où est Dieu face à cette misère? Où est Dieu face à ces problèmes que les gens rencontrent? Père, vous célébrez les ressuscités, mais il y a des personnes qui chaque jour vivent dans la misère. Il y a des personnes qui chaque jour vivent dans la violence, dans la guerre, qui sont tuées. Où est Jésus qui est ressuscité? Et souvent, la réponse que je donne à mes frères et sœurs, c'est où est l'homme? Où est l'homme pour qui Jésus est mort et ressuscité? Où est cet homme qui doit regarder l'autre comme son semblable? Où est cette humanité que nous devons prêcher, que nous devons vivre? Celui qui tue, ce n'est pas un animal. Celui qui tue, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une pierre. C'est un homme. C'est un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un homme doté du libre arbitre. Un homme qui sait ce qu'il fait. Un homme qui est conscient qu'il est en train de tuer un autre. Et donc, quand nous demandons où est Jésus, posons-nous la question aussi, où est l'homme? Jésus est venu changer l'homme. Jésus est venu libérer l'homme du péché. Mais il reste que l'homme est libre d'accepter cette grâce, d'accepter la grâce de la résurrection. Et nous allons continuer, aussi longtemps que nous serons forts, vous et moi, à demander que ces hommes s'ouvrent à la grâce de Dieu, que ces hommes qui tuent d'autres, ces hommes qui sont racistes, ces hommes qui abusent d'autres personnes, qu'ils ouvrent leur cœur. Nous allons continuer à prier que ces personnes-là soient ouvertes à la parole de Dieu, que ces personnes s'ouvrent à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et c'est en cela que je vais partager le premier point de mon homélie d'aujourd'hui. Le premier point, je le puise de la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture nous rappelle que le changement, la conversion passe par la vérité. Si nous voulons nous convertir, si nous voulons convertir nos frères et sœurs, nous devons être capables de leur dire la vérité, capables de leur parler en face, capables de leur montrer leur tort, capables de leur dire leurs fautes. Pierre est debout devant le peuple d'Israël et il rappelle à Israël, il rappelle au chef des prêtres que si Jésus est mort, c'est parce que à un moment, vous avez trahi cette personne-là. Vous avez préféré Barabbas à Jésus. Vous avez préféré un brigand à l'innocent. Pierre n'a pas peur de leur dire cela. Pierre n'a pas peur de dire la vérité pour que, sachant ce qui est vrai, ces personnes-là rentrent à l'intérieur d'elles-mêmes, s'interrogent et se convertissent. Le processus de conversion commence d'abord par la vérité. C'est parce que nous pouvons être capables de dire la vérité que nous pouvons être capables d'amorcer le chemin du changement. Et cela nous manque aussi beaucoup aujourd'hui. Cela nous manque aujourd'hui dans les processus de réconciliation. Souvent nous voulons nous réconcilier, souvent nous voulons changer, souvent nous voulons amener les autres à changer, nous voulons amener nos frères et sœurs à devenir meilleurs, mais nous refusons de leur dire la vérité.
Nous refusons de leur montrer leur tort. Nous refusons de leur faire passer par ce chemin de purification, ce chemin de ce feu intérieur qui brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Israël aura des remords, les chefs des prêtres auront des remords. Mais à la fin, Pierre leur dit, écoutez, vous avez crucifié le roi de gloire, vous avez livré Jésus à la crucifixion. Mais sachez que cela vous a été pardonné. Vous avez fait cela en ne sachant pas ce que vous étiez en train de faire. Mais Dieu est passé par cela, est passé par cette haine, est passé par cette vente du Fils de l'homme pour vous sauver. Et maintenant, revenez à lui. Il a les bras ouverts, il veut vous accueillir, il veut vivre avec vous. Voilà quelque chose d'important qui nous manque aujourd'hui. Nos familles sont divisées, nos communautés sont peut-être divisées, nos amitiés sont brisées. Nous voulons la réconciliation. Les personnes à qui nous avions parlé il y a longtemps, avec qui nous nous sommes embrouillés, avec qui nous voulons encore renouer, avec qui nous voulons encore recommencer notre vie, nous voulons repartir. La première des choses à faire, c'est être capable de nous dire la vérité. Être capable de lui dire sur tel point, tu m'as blessé. Le fait que tu n'écoutes pas ce que je te dis souvent m'a blessé. Le fait que tu me négliges, tu me dénigres devant les gens m'a blessé. Le fait que tu m'aies considéré comme une personne de moindre valeur m'a blessé. Il faut que les gens sachent que si nous ne sommes pas capables de nous dire la vérité, alors nous ne serons jamais capables de changer. Nous ne serons jamais capables de nous convertir. Nous ne serons jamais capables de reconstruire. Et cela vaut pour nos communautés, pour nous-mêmes. Si je ne suis pas capable de me dire la vérité à moi-même, alors je ne peux pas changer. Si je ne suis pas capable de voir qu'à ce moment-là, à ce moment-ci, je suis en train de déconner, je suis en train d'aller à côté, je suis en train de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, alors je ne peux pas changer. Si chaque fois que je commets une bêtise, je me trouve une justification, si chaque fois que je fais du mal à quelqu'un, je trouve une justification, alors je ne changerai pas. Alors je ne me convertirai pas. C'est lorsque je serai capable de poser la question, comme ceux qui étaient venus voir Jean-Baptiste, alors que devons-nous faire? Voilà ce que tu nous reproches, voilà ce que j'ai fait, voilà mes torts, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est là que ça commence. Et un des lieux où nous sommes vraiment capables de dire cette vérité, où nous sommes capables de sortir de nos orgueils, c'est la confession. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ce sacrement est assez négligé. Ce sacrement a perdu sa valeur simplement parce que nous avons peur de nous révéler à nous-mêmes. Nous avons peur de nous ouvrir. Nous avons peur de nous dire la vérité. Essayons, demandons cette grâce au Seigneur de renouer avec le sacrement de la confession, de renouer avec ce sacrement de la vérité, ce sacrement où nous nous retrouvons seul à seul avec Dieu, où nous nous retrouvons avec toute notre nudité en face de Dieu pour lui dire la vérité. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui m'est venu des films que je regarde parfois, les films de super-héros. Quand nous regardons le film de Marvel ou d'autres films, les super-héros que nous voyons dans le film, ce sont des personnes qui veulent être ordinaires. Souvent dans le film, pour ceux qui regardent les films bien sûr, mais pour d'autres aussi, même dans la vie, ceux qui sont grands, ceux qui connaissent, ceux qui sont savants, souvent ils ne font pas beaucoup de bruit. Et il y a un adage qui disait ou qui dit que c'est un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Quand le tonneau est rempli, tu tapes, il n'y a pas de bruit. Dans l'anonymat, les gens réalisent beaucoup de choses. Que ce soit beaucoup de gens que nous connaissons, qui ont grandi, qui ont vécu et qui sont considérés comme des grandes personnalités aujourd'hui, elles ont vécu dans un certain silence, dans une certaine humilité, dans l'effacement, dans l'anonymat. Ils ont pris le quotidien de chaque jour. Ils ont vécu dans la normalité de la vie. Ils ont vécu dans une vie où toute personne y passait presque inaperçue.
Et aujourd'hui, c'est une interpellation que l'Évangile nous donne. Jésus ressuscité, vient à ses disciples avec deux éléments importants. Ses plaies, et puis il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la première chose, Jésus veut leur dire, regardez ce moi. Nous chantons souvent, Rabbi ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même. Oui, Jésus est le même. Le Christ que nous avons vu mourir, c'est le Christ qui est ressuscité. Celui qui est parti, celui qui a été mis au tombeau, c'est celui qui est sorti du tombeau. La preuve, il a ses plaies. La preuve, nous pouvons le toucher. La preuve, comme il dit aux apôtres, l'esprit n'a ni os ni chair, voilà que j'en ai. Voilà que vous pouvez me toucher. Voilà que je suis parmi vous. Je suis là, mais transformé. Je suis là, mais dans la gloire, dans ce nouveau corps, ce corps glorieux. Et c'est cela. Jésus vient nous rencontrer dans notre quotidien. Il mange avec nous. Il partage notre vie. Le Jésus ressuscité n'est pas ce Jésus qui se met au-dessus, qui veut nous écraser, qui veut nous prouver, ou qui va... La preuve, quand il est ressuscité, il n'est pas allé chez Pilate. Il n'est pas allé chez les grands prêtres. Il est revenu chez les siens. Parce que c'est dans cette vie-là qu'il les découvre. Il découvre ce Jésus glorifié. C'est Jésus si proche et si loin d'eux en même temps. C'est Jésus si glorieux, si grand, que le temps et l'espace n'arrêtent plus, mais pourtant si ordinaire. Qui peut encore manger le poisson? Qui peut encore s'asseoir et rire avec eux? Qui leur dit, comme toujours, la paix soit avec vous. Soyez en paix, ne craignez pas. C'est ce Jésus-là. Et une des choses qui nous arrive lorsque nous devenons des personnes, lorsque nous devenons de grandes personnalités, lorsque nous atteignons une certaine gloire, notre tendance c'est l'orgueil. Notre tendance est de ne plus nous mêler avec certaines personnes. Notre tendance est de nous exclure, de monter sur un piédestal et de piétiner sur tout le reste. Jésus vient nous rappeler aujourd'hui que la résurrection, que notre résurrection se manifestera dans notre humilité. Que notre résurrection, notre grandeur se manifestera dans notre effacement, dans notre capacité d'être des personnes extraordinaires, mais de vivre d'une manière ordinaire. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas bénis. Parfois, nous nous demandons pourquoi est-ce que je ne deviens pas comme telle personnalité. Parfois, je me demande pourquoi je ne suis pas comme telle célébrité. Parfois, le Seigneur ne nous fait pas arriver là-bas parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore prêts. Il sait que nous demandons. Ce que nous demandons, nous le demandons non pas pour servir, non pas dans l'humilité, mais c'est pour l'orgueil. C'est pour notre propre orgueil, pour que nous aussi, on nous voit, pour que ceux qui pensaient que puissent me regarder d'en haut, pour que je puisse monter et marcher maintenant sur ceux qui pensaient que je ne réussirais pas. Eh bien non. Le Christ qui est ressuscité vient nous apprendre que la gloire de la résurrection passe et se manifeste dans l'humilité d'une vie. La gloire de la résurrection se manifeste dans l'ordinaire de notre vie. C'est lorsque nous sommes capables de manger avec les autres, lorsque nous sommes capables de nous laisser toucher, lorsque nous sommes capables de toucher les autres, d'aller vers les autres. Jésus apparaît aux disciples. Il n'envoie pas un message pour dire « Venez au tombeau, venez me voir ». Jésus vient vers eux. Lui qui est le roi de gloire, lui qui a toute la puissance et la magnificence, il vient vers ses disciples. Il s'est fait encore petit. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de savoir dire la vérité, la grâce et le courage de dire la vérité, et aussi la grâce et le courage d'être des personnes qui savent vivre dans l'ordinaire, des personnes qui sont extraordinaires, mais qui savent transmettre cette grandeur à travers le quotidien de la vie, qui savent souffler la grandeur de Dieu à travers les gestes ordinaires de chaque jour. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.